force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je vais parler à un monsieur. Cesse de tromper ton épouse. Toi qui cites les noms de Jésus-Christ, tu dois rester fidèle à ta femme et abandonne cette vie de duplicité, cette vie de maîtresse. Et tu verras que ta carrière professionnelle va évoluer. Réveille-toi mon frère, réveille ta femme, réveille ton mari, toi qui es marié, réveille les enfants. Nous sommes à notre temps de prière matinale OSB, opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons prier avec l'un des psaumes les plus merveilleux, le psaume 23. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Nous allons lire le psaume 23. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Quelqu'un dise Amen. Dites Amen encore. Dites Amen encore. Il y a 5 vérités qui ressortent de ce psaume merveilleux. Première vérité, l'Éternel est notre berger. Si nous le connaissons personnellement. Vous voyez, il y a des gens qui récitent ces psaumes. L'Éternel est mon berger. Attention, il n'est pas le berger de tout le monde. Pour que l'Éternel soit ton berger, il faut que tu le connaisses de manière personnelle. Vous voyez, David commence ce psaume par une affirmation importante qui démontre qu'il connaissait Dieu de manière personnelle. Quand il dit « L'Éternel est mon berger », c'est-à-dire un berger personnel. Le berger, c'est quelqu'un qui prend soin du troupeau. Abel avait un troupeau de menu bétail. D'Abraham à Jacob et à ses fils, les patriarches furent des bergers. Joseph est appelé le berger d'Israël, car il a recueilli ses parents et a pris soin d'eux en Égypte. Dans Ésaïe 44, 28, Dieu appelle Cyrus mon berger, car c'est lui qui devait signer le décret du retour des exilés juifs en Israël. Et il allait pourvoir à tout ce dont ils avaient besoin pour rebâtir la maison de l'Éternel. David lui-même était berger. Il paissait les brebis de son père. Il prenait soin des brebis et les arrachait de la patte de l'ours et de la gueule du lion. L'image de Dieu en tant que berger est fréquente, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, Israël était considéré comme le troupeau de Dieu et ce dernier était son berger. Mais lorsqu'Israël marchait dans la désobéissance, il ressemblait à un troupeau sans berger. C'est pourquoi Michée dit « Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. » Et l'Éternel dit « Ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. » Dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qui se présente comme étant le bon berger. Il existe une relation entre le berger et les brebis. C'est pourquoi Jésus dit « Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Il dit « Je connais mes brebis et elles me connaissent.
Jean 10, 14. Cette connaissance consiste à une relation personnelle avec lui qui se manifeste par une obéissance au berger. C'est pourquoi il dira encore, il marche devant elle et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Si Jésus est ton berger, ça suppose que tu l'as accepté comme ton Seigneur et Sauveur et tu lui donnes la première place pour que lui marche devant toi parce que la brebis doit suivre le berger. Deuxième vérité, les bergers pourvoient à tous les besoins de ses brebis. Vous voyez, David a compris cette réalité, c'est pourquoi il affirme, il dit, je ne manquerai de rien. C'est une confession de foi que chacun de nous devrait affirmer. Tout ce dont les brebis a besoin est pourvu par le berger. Donc tu peux dire, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai pas de maison. Je ne manquerai pas d'habits. Je ne manquerai pas de frais de scolarité. Je ne manquerai pas de frais de voyage. Je ne manquerai pas de quoi payer mes factures. Donc tu dois dire ça. Je demande à quelqu'un, tu dois dire, je ne manquerai de rien, car Jésus est mon berger. Jésus nous prévient qu'il existe des mercenaires, des loups ravisseurs, qui ne se donnent pas de la peine pour les brebis. Nous ne devons pas les suivre. Les mercenaires sont aujourd'hui des charlatans, des spirites, des adeptes des mouvements occultes, les faux pasteurs, les faux prophètes qui séduisent des brebis et qui cherchent à les escroquer. Si nous suivons Christ de tout notre cœur et nous lui faisons confiance, il pourvoira à nos besoins. Il va pourvoir la nourriture. Il va pourvoir aux vêtements, les paiements de nos factures, les frais de scolarité de nos enfants, les soins médicaux, etc. Cette réalité est exprimée par les 4 îles suivants. Il dit, il me fait reposer dans des verts pâturages. Vous voyez, les verts pâturages étaient des lieux appropriés pour trouver la verdure pour nourrir les brebis. Il dit, il restaure mon âme. Il me dirige près des eaux paisibles. Les eaux paisibles servaient à désaltérer les brebis après avoir mangé. C'est dans ces lieux que les brebis trouvaient du repos et la restauration. Il dit, il me conduit dans les sentiers de la justice. Les bons bergers ne peuvent jamais te conduire dans les sentiers du péché. Je vais parler à une jeune fille. Écoute-moi bien, tu cherches le mariage, mais tu commences déjà à sortir avec un garçon. Tu dis oui, si je sors avec lui, il va me marier parce qu'ici c'est comme ça. Parce que le garçon est en train de te menacer. Ma soeur, on ne fait pas ça. Avant le mariage, il n'y a pas le sexe. Est-ce que tu sais que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Il ne faut pas dire oui, c'est le Seigneur qui m'a conduit. Le Seigneur ne te conduit pas dans les sentiers de la débauche. Ça, c'est le diable qui te conduit sur ces chemins-là. Il faut revenir. Il faut rebrousser le chemin. Nous voyons comment, dans le désert, le Seigneur a pourvu de manière surnaturelle aux besoins de son peuple. Il dit par exemple dans Deutéronome 2, verset 7, « Car l'Éternel ton Dieu t'a béni dans tous les travails de tes mains. Il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà 40 années que l'Éternel ton Dieu est avec toi. Tu n'as manqué de rien. » Jésus a aussi pourvu de manière surnaturelle aux besoins de ses disciples. Il a multiplié les pains et les poissons pour nourrir plus de 5000 personnes. Lorsqu'il envoya ses disciples, il pourvoyait de manière surnaturelle à leurs besoins. Il dit, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac, sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent, de rien. Il a fait tomber la main du ciel pendant 40 ans. Je vais dire à quelqu'un, si le Seigneur t'appelle au ministère, ne te préoccupe pas de la nourriture, du logement. Si c'est lui qui t'a appelé là, il pourvoira à tes besoins. Troisième vérité, le bon berger sécurise ses brebis dans l'adversité. David dit dans ce psaume 23, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre et la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Ça montre que c'est lui qui sécurise ta vie. Même si tu es dans une famille, il y a des mystiques, des sorciers. Si le bon berger est avec toi, même si tu marches dans cette vallée de l'ombre et la mort, mais parce que le bon berger est avec toi, tu vas sortir de cette vallée. La vallée de l'ombre et la mort représente des moments de preuve que nous traversons dans notre vie. Il peut s'agir de maladies, la perte d'un être cher, la perte de son emploi, la déception, la guerre, etc. Le chrétien n'est pas toujours à l'abri de ces situations. Des grands personnages de la Bible ont marché dans cette vallée. Joseph a été vendu par ses frères, puis il a été injustement jeté en prison. Mais l'Éternel était avec lui. C'est pourquoi il fut élevé au poste du premier ministre en Égypte. David lui-même a connu la vallée de l'ombre et la mort. Lorsqu'il fut poursuivi par le roi Saül, qui voulait le tuer. Mais Dieu était toujours avec lui. Les 3 amis de Daniel
et Daniel lui-même ont été respectivement jetés dans la fournaise ardente et dans la fosse aux lions. Mais l'Éternel était avec eux et les a délivrés. Je vais dire à quelqu'un, même si tu es dans l'hôpital, tu es hospitalisé, le temps de ta mort n'est pas encore arrivé, tu vas sortir de ces lieux et tu vas publier les louanges du Seigneur, parce que le Seigneur est avec toi dans cette vallée de l'ombre et la mort. Jésus était dans la barque avec ses disciples lorsqu'un grand tourbillon s'est fondu sur la mer et que l'eau de la mer remplissait la barque. Il calma la tempête. Il a dit: silence, tais-toi, quel que soit le tourbillon qui souffle. Mais tant que Jésus sera dans ta barque, sache que cette barque ne va pas se renverser. Tu vas arriver au bon port. David a mentionné deux objets dont se servaient les bergers juifs pour sécuriser leurs brebis: la houlette et les bâtons. Il dit: ta houlette et ton bâton me rassure. La houlette servait à ramener les brebis qui voulaient s'égarer. Et les bâtons servaient à frapper les loups qui venaient pour ravir les brebis. Quatrième vérité, le berger organise un banquet pour honorer ses brebis. Il dit: tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Dans cette première proposition, David montre combien ce Dieu est prêt à transformer l'adversité en bénédiction. Il arrive très souvent que Dieu élève ses enfants en présence de leurs ennemis. Il éleva Mardoché devant Aman qui allait planifier sa pendaison. Il éleva Daniel au-dessus de ses autres satrapes qui avaient médité sa mort. David ajoute: tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Je vais dire à une dame, Dieu dresse une table en face de tes ennemis. C'est-à-dire, ils vont voir ta bénédiction. Ils seront en face, mais ils ne sauront pas te toucher. Et Dieu oint d'huile ta tête pour que ta coupe déborde, pour que tu débordes de joie, pour que tu débordes de santé, pour que ton compte bancaire déborde, pour que ton magasin déborde. Oui, tu seras débordé parce que le bon berger, il organise un banquet, une fête devant tes ennemis. Et enfin, la cinquième vérité, ayons la certitude que le bonheur et la grâce nous accompagneront. Vous voyez, c'est une conclusion logique. Lorsque Jésus est ton berger, tu vas dire: oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Lorsque la maladie veut t'accompagner, lorsque le paludisme, lorsque les maux de tête, l'arthrose veut t'accompagner, le diabète va t'accompagner, tu vas dire: toi diabète, le Seigneur n'a pas dit que tu vas m'accompagner tous les jours. Il faut rester là-bas. Il a dit: le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il n'a pas dit que les échecs t'accompagneront. Il n'a pas dit que les déceptions t'accompagneront tous les jours. Il a dit: le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alléluia. Comment ne pas louer ce Dieu? Chantons ces cantiques. Seigneur, je le désire. Mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après toi, Jésus. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci Seigneur Jésus. Oh Jésus. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi. Soupire après toi. Oh, assoiffé de ta présence. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après toi. Après toi, Seigneur Jésus. Soupire après toi. Oh, je suis assoiffé. Je suis assoiffé. Je suis assoiffé. Oh, une autre dimension. Une autre dimension.
des portes encore. Chama, des portes encore. Chama, de gloire. Gloire au Seigneur, gloire au Dieu Tout-Puissant, gloire au bon berger. Jésus, tu es mon berger. C'est pourquoi je vais dire comme David, je ne manquerai de rien. Alléluia. Nul ne peut se comparer à toi. Tu t'appelles Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit à tous mes besoins selon ta richesse. Alléluia. Béni soit ton nom. C'est toi qui sécurises ma vie. C'est toi qui sécurises tes enfants. Louange à toi, notre Dieu. Peuple de Dieu, continuons à louer, à célébrer ces dieux-là. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. C'est votre serviteur révérend Dr Dieudonné Ngumbi. Je vous salue à partir d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Vous aussi, veuillez signaler votre pays, votre ville. Oui, écrivez, vous qui nous suivez en direct par chat. Dites, je vous suis à partir de tel pays, à partir de telle ville. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas de liker et partager avec plusieurs personnes. Je rappelle que tous ces enseignements sur le psaume, nous les avons dans les livres que nous avons écrits. C'est toute une série prières avec les psaumes. Vous pouvez vous en acquérir ou les commander pour que ça vous aide dans votre vie chrétienne. Nous avons aussi d'autres ouvrages, prières prophétiques OSB 2024, comment vaincre ton Goliath et d'autres ouvrages qui peuvent vous aider. Nous prions selon le psaume 23. Voici quelques sujets de prière. Nous allons prier pour que chacun de nous développe une relation personnelle avec Jésus, pour que nous puissions dire l'Éternel est mon berger. Priez pour tous ceux qui viennent par formalité à l'église, à la messe, mais qui ne connaissent pas encore Jésus. Priez pour qu'ils puissent vraiment le rencontrer de manière personnelle. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la
Amen. Nous allons prier pour que le bon berger pourvoie à nos besoins. Parce que c'est lui qui pourvoit. Tu as besoin de quoi? De nourriture, de vêtements. Tu as besoin d'argent parce que tu prépares ton mariage. Il faut présenter ce besoin. Tu veux achever ta maison parce que tu as commencé, mais tu n'as plus de moyens. Il faut présenter ça à Dieu. Parce que c'est lui qui pourvoira à tes besoins. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier maintenant pour tous ceux qui vivent des moments d'adversité, des moments de combat. C'est ce que David appelle ici la vallée de l'ombre de la mort. Tu vas prier pour dire, Seigneur, je sais que tu es avec moi dans cette situation. Malgré tout ce que je vis, toi tu as dit que tu es avec moi. Au nom de Jésus, ta houlette et ton bâton me rassurent. Dans le nom de Jésus, oh Seigneur, dresse une table en face de mes adversaires. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur, prie le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons maintenant proclamer cette parole pour dire le bonheur et la grâce vont m'accompagner tous les jours de ma vie. Tu vas maintenant refuser tout ce qui est négatif là, qui cherche à t'accompagner. Si c'est divorce qui veut t'accompagner, tu vas dire divorce, je refuse. Si c'est maladie, tu dis maladie, je refuse. Si c'est un esprit, mari de nuit, femme de nuit, tu dis toi tu veux m'accompagner tous les jours, la nuit me déranger, je refuse. Parce que Dieu n'a pas dit ça. Si ce sont les échecs, tu dis je refuse les échecs. Si c'est la malédiction, tu vas dire je refuse la malédiction. La malédiction ne va pas m'accompagner. Tu vas dire le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Allez, proclame ces paroles maintenant même. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que chacun de vous donne son sujet de prière. Alléluia. Donne ton sujet de prière, mon frère. Donne ton sujet de prière, ma soeur. Ça peut être un sujet personnel, quelque chose qui te préoccupe, un sujet pour ta famille, un sujet pour ton travail, un sujet pour ton avenir. Nous avons le bon berger qui est là. Il est prêt à nous écouter au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche,
prière. OSP, Opération sur la brèche, la force dans la la prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Alléluia. Que Dieu écoute vos prières et que Dieu vous exauce. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je voudrais rappeler que nous allons commencer la formation des hommes de Dieu, des servants de Dieu. Voilà donc que nous allons commencer en début du mois de mai. Nous allons faire cette formation le samedi de 8h à 12h et nous allons prendre un jour en semaine où nous allons faire la formation en ligne. S'il y a ceux qui sont intéressés par cette formation, même si vous êtes en Europe, aux États-Unis, dans d'autres pays africains, nous allons arranger pour faire une formation en ligne. Donc, veuillez nous contacter. Si vous êtes ici à Abidjan, passez à nos bureaux pour avoir de plus amples renseignements et pour vous inscrire. Pour ceux qui aimeraient avoir un rendez-vous avec moi, je reçois chaque jeudi à partir de 15h. Nous sommes situés à l'immeuble CPE, Cocody, Cité des Arts, juste à côté de la radio Fréquente Vie. Premier niveau, porte numéro 9 pour le secrétariat et porte numéro 3 pour mon bureau. Que Dieu vous bénisse, c'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration.